aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Diff Bones. C'est le Atom 500.2 Pro. Bon, ça sort 1000 watts RMS. Alors, l'ampli a grillé alors qu'il était en pleine puissance. Soit pas assez de courant ou trop de saturation. Quand vous envoyez des amplis, pensez à resserrer les vis parce que des fois ça se perd. Avec le trajet, ça se dévisse et ça peut arriver de se perdre si le carton est ouvert un petit peu. Bon, alors voyons voir cet ampli un petit peu comment c'est. Bon, elle était sur full déjà. Hop, j'ai tapé sur la caméra. On va voir le gain. Il est à combien le gain là? Ah ben, le gain il est à fond. Bon, forcément ça peut pas marcher. Le gain à fond, comme d'hab. On va remettre à 0. Bon, allez. Alors on va le démonter, on va voir ce qu'il peut y avoir. J'espère qu'on va pouvoir le réparer. Je connais pas cet ampli, je sais pas de quoi il est fait à l'intérieur. On va bien voir ça. Bon, et bien voici l'intérieur de notre ampli. Donc on voit déjà là des traces que ça a explosé quelque part, hein, que ça a bien cramé. Donc alors ici on a le préampli, la partie ampli ici. Ici il y a la commande de l'alimentation, la contrôle tout ça. Et là il y a les MOSFET d'alimentation. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ben, déjà on voit ici que ça a explosé, hein. Il y a un morceau, alors je sais pas où elle est ma truc, elle est là. Là on voit un morceau là. Et le petit morceau vient de lui ici là. Alors je vais essayer on n'arrive pas à voir. Peut-être avec une petite lampe là. Hop. Alors on voit ici là, il a explosé. Mais bon, c'est pas parce que lui il a explosé que les autres ne sont pas morts, hein. Ça c'est sûr et certain. Bon, alors voilà comment il est. Bon, je pense que ça va être réparable, hein. On va tout démonter et on va voir ça. Bon, alors voilà notre ampli démonté. Voilà. Donc, alors sur cette carte là, alors je vous le dis de suite, c'est vraiment pas top d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce que cette plaque ici là, eh bien il faut qu'elle soit le plus droit possible. Pourquoi? Parce que si elle est mal soudée, eh bien on a ici les soudures qui cassent. Vous voyez là, comme là, la soudure est cassée. Là aussi, là quasiment. Et là aussi, il me semble, pas loin en tout cas, on va voir un petit peu. Hop. Bon, c'est assez difficile de le bouger, j'ai qu'une main. Bon, en tout cas, on voit que... Alors le problème c'est que quand on va le serrer sur le châssis, la petite plaque là, ça va tirer sur les soudures et ça finit par les casser. Donc ça c'est pas génial du tout, hein, ce qu'ils ont fait là. C'est pas le seul ampli que j'ai vu comme ça. Mais c'est pas le top. Sincèrement, c'est pas le top du tout. Bon, alors voilà comment il est dessous. Là, il y a des petits composants ici. Bon. On va s'attaquer à ça, hein. Bon, alors la partie ampli n'a pas l'air d'avoir grillé. Il n'y a que cette partie-là, a priori. Cette partie-là, et puis après, bon, il faut voir autre chose, hein, les petits composants autour et tout ça. Voir ce qu'il peut y avoir. Donc, je commence par dessouder toute cette carte-là. Bon voilà, donc j'ai retiré notre carte. Donc on voit bien, donc lui ici,
Là, ça a explosé. Ça a explosé. Ça a explosé aussi là. Aussi ici. Il y a des résistances qui ont grillé, ça se voit. Hop là. Là, celle-là, elle a grillé au minimum. Enfin bon, celle-là aussi, ça se voit qu'elle a grillé. Bon, faudra tout tester évidemment. Là, il y a les diodes. Là, il faudra que je teste aussi les diodes pour voir. Bon, donc là, il va falloir remplacer tout ça. Bon, ça, pas forcément. Si ça n'a pas grillé, on va laisser comme ça. Là, on va remplacer les résistances. Et ici, là, il y a un petit composant qui se trouve ici. Et lui est commandé par cette puce qui est ici. Et lui, là, va commander nos transistors qui sont ici. Donc lui, eh bien, à remplacer aussi. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y aura rien d'autre. Voilà. Allez, je reprends le travail sur cet ampli. Donc là, je vais commencer par remplacer les résistances qui sont grillées. Et par la suite, je vais remplacer nos transistors qui se trouvent ici. Voilà. Juste un petit tour pour vous montrer les résistances à remplacer. Donc on voit la pointe de ma petite pince. On voit comme c'est quand même assez minuscule. Hein. Bon. Allez, je les remplace. Bon voilà, j'ai enlevé... ça fume encore. J'ai enlevé nos composants. Ils sont ici. J'ai aussi enlevé les résistances avec. Je vais tout enlever. Je vais tout remettre en même temps. Parce qu'il faut énormément chauffer. Et je vais pas m'amuser à réchauffer à chaque fois. Donc je vais tout faire d'un coup. Et voilà. Donc on voit notre carte avec les transistors neufs et les résistances. Ouais, j'ai plus qu'à la repasser sur l'ampli. Ah non, j'ai encore du travail à faire sur l'ampli avant de mettre la carte. Bon, alors, je vais donc remplacer ce composant qui se trouve ici, là. Voilà. Et là. Alors, c'est lui qui commande les transistors. Hein. Donc, il a cassé aussi. Après, je vois rien d'autre. Hein. Je pense que ça devrait aller. Bon, il peut trop bien y avoir un problème ici aussi. Hein. C'est pas impossible que lui ne fonctionne plus. Hein, mais bon, je pense pas. Lui, il aura fait tampon, à mon avis. Bon, allez, je remplace ça. Et on va pouvoir bientôt faire un test. Allez, donc, j'ai retiré notre composant qui était ici. Alors, il est là. Et maintenant, je vais mettre celui-là. C'est pas évident à enlever. Hein. C'est vraiment pas évident à enlever de là où il est. Hein. J'espère que je vais pas trop galérer pour le remettre. Hein. Bon, voilà. J'ai fini le remplacement. Donc, le 9 est là. Et là, c'est l'ancien. Bon, ça va. Apparemment, il n'y a pas de dégâts. Ça a l'air d'aller. Bon, maintenant, je vais mettre notre carte là. Ça y est, alors j'ai remonté notre plaque. Voilà, donc j'ai fait de bonnes grosses soudures pour que ça puisse bien tenir, pour pas que ça casse. Je pense pas qu'il y ait de problème là. Là, vraiment, les soudures sont vraiment très costauds. Ça devrait plus bouger là maintenant. Allez, bon, maintenant, eh bien, il reste plus qu'à le remonter. Hein. On va essayer ça. Et d'ailleurs, est-ce que c'est obligé de le remonter? Non, je vais voir pour le tester là. On va voir, je vais le brancher, on va voir.
Alors, notre ampli analogique, bon alors je l'ai branché. Alors, on va voir s'il s'allume. Donc bon, ben, j'espère qu'il va pas y avoir de soucis. Alors là, ça c'est le clip et la LED en bas, c'est la LED verte normalement et rouge ou un des deux. On va voir ce que ça donne. On va voir. Donc, on va voir. J'allume. Bon, mais ça marche. Bon, en fait, elle est bleue. Ah, j'étais pas sur. Pas de chauffe. Ça a l'air d'aller. Je m'en suis bien sorti. Voyons voir. Donc, je rallume. Bon. J'entends que ça travaille un petit peu sur le haut-parleur. Je vais mettre la musique et les prières CA. Je reviens de suite. Allez, alors la musique elle tourne. Je vais l'allumer. On entend le ventilateur tourner. Alors première sortie. Ok, la seconde sortie. Et un bridgé. Bon, allez. Je l'éteins. Je l'éteins parce que je voudrais pas que ça chauffe. Oh non, ça chauffe pas du tout, pas un poil. Bon, mais c'est très bien. Bon. Bon, mais celui-là c'est un ampli analogique hein, au passage. Bon, et bien cette fois-ci, je vais le remonter. Et on va le pousser un petit peu sur notre sub. Qu'est-ce que je vais faire? Sur le sub ou sur le parleur? On va voir. Peut-être sur le parleur. Bon, je m'occupe un petit peu, évidemment, du châssis. Je vais enlever la pâte thermique qu'il y a là parce qu'on voit elle est sèche. On peut même pas l'étaler. Donc je vais enlever tout ça de ce côté et de ce côté là. C'est tout sec. Allez. Et après, on remonte l'ampli cette fois-ci. Allez, alors j'ai fini de le remonter. Enfin, fini, il me reste plus qu'à mettre la plaque. Et voilà. Voilà, vous voyez, c'est nickel. Bien plat. Ça bougera plus. Bon, voilà. Allez. Et voilà. Bon, alors on va faire le test de cet ampli. Bon, je le branche sur un sub hein, parce que bon, vu la puissance. Hein. Donc, alors le courant mobilier. Allez, on va l'allumer. Voilà, il est allumé. Allez, je vais mettre play. Bon, alors ça c'est la première sortie. La seconde sortie. Et un bridgé.
Bon, et bien voilà. Réparé par Hervé Électronique.